Coupe d'Afrique des Nations de football des U20 édition 2013. La finale, vous le savez, vous l'avez certainement suivi sur nos antennes. C'était bien sûr l'Égypte face au Ghana. Les Égyptiens se sont imposés au tir, au but. Ils remportent ainsi la compétition. Madame, messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Les travaux du congrès CAP 5 consacrés à l'environnement pétrolier ont pris fin à la cité de la démocratie de Libreville, la capitale gabonaise. Le mot de clôture a été prononcé par le ministre gabonais en charge du pétrole, Étienne Goubou. Jean-Augustin Diengui, Victor Mondunga. Après 3 jours de manifestations, d'expositions et de travaux de la conférence ponctuée par des débats enrichissants, le congrès CAP 5 a définitivement tourné la page sur une note d'optimisme au regard de recommandations dont la mise en œuvre devrait permettre à terme de promouvoir davantage les activités de recherche, d'exploitation, de développement et de production du pétrole et du gaz dans les différents pays membres de l'Association de producteurs de pétrole africains. Promouvoir le local content dans tous les pays membres de l'APA, promouvoir l'exploration dans les zones frontières offshore et onshore, promouvoir le développement de l'industrie gazière, promouvoir des projets régionaux et sous-régionaux, créer un cadre légal et contractuel attractif, développer des programmes de formation et de renforcement des capacités locales, optimiser l'utilisation rationnelle de gaz naturel et réduire et valoriser les gaz torchés. Le CAP 5 a permis au monde pétrolier africain et international d'échanger sur tous les plans du secteur en vue de la promotion des activités pétrolières et gazières sur notre continent. Il revient donc à chaque pays membre de mettre en œuvre les dites recommandations en vue de booster les activités pétrolières. Les travaux de Libreville ont été clôturés par le ministre gabonais du pétrole. Au regard du contexte économique mondial de l'industrie pétrolière et des nécessités que nous imposent nos concitoyens, nos pays et nos gouvernements devront plus que jamais renforcer notre organisation pour que celle-ci joue, plus que par le passé, un rôle véritable d'aiguillon pour l'ensemble de nos politiques pétrolières et de facilitatrice d'initiatives de coopération. Mais cette inquiétude ne me paraît plus fondée car, au fil des ans, notre association a su jouer son rôle grâce à la qualité de la réflexion de nos experts. Au nom de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, je déclare clos la présente édition du 5e Congrès africain du pétrole et d'exposition. Le prochain congrès dénommé CAP 6 se tiendra au Nigeria en 2016. Promo Gabon, l'agence pour la promotion des petites et moyennes entreprises, s'est ouverte au public durant 2 jours à la faveur des journées portes ouvertes organisées à Gabon Expo de Libreville. Expositions, ventes et conférences débats ont ponctué les manifestations. Gérard Mihindou, Jean-Augustin Diengui. Ces journées portes ouvertes de Promo Gabon placées sous la houlette du ministère des Petites et Moyennes Entreprises visent essentiellement à vulgariser l'ensemble des dispositifs de promotion mis en place par le gouvernement de la République. Ces journées qui se tiennent dans un contexte où l'image de cet organe d'appui et d'assistance aux entrepreneurs en phase de création est écorchée par plusieurs difficultés de tout genre. Année après année, Promo Gabon a connu des difficultés de plusieurs ordres. Mais la fermeture des antennes provinciales en est la parfaite illustration. Ainsi, l'image de l'agence n'a cessé de se ternir, à tel point que beaucoup de Gabonais ignorent son existence. Cette première édition des journées portes ouvertes de Promo Gabon nous donne ainsi l'occasion de réaffirmer notre existence et de marquer notre volonté de demeurer un acteur majeur dans la stratégie de développement économique définie dans le plan stratégique Gabon émergent, décliné par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. C'est donc conscient de la place qu'occupe l'économie artisanale dans la prospérité économique des grandes nations que le ministre des PME s'est exprimé. L'histoire économique de l'Antiquité à nos jours ne signale nulle part au monde un seul pays ayant pu se bâtir sans l'implication et l'engagement de tous ses propres fils. C'est pourquoi notre combat consiste à approfondir toutes les idées, toutes les démarches
pouvant amener les Gabonais à prendre des initiatives, à construire un modèle économique gabonais, un modèle pragmatique. Je lance donc un appel à tous les porteurs d'un projet de création d'entreprise, ainsi qu'à tous les opérateurs économiques pour qu'ils participent pleinement à ces journées. Je forme aussi le vœu qu'au sortir de cette manifestation, tout le monde soit édifié sur le rôle de Promo Gabon en matière de promotion de l'entrepreneuriat. La visite des stands par Fidel Mengo sous la conduite de la directrice générale de Promo Gabon a constitué une étape supplémentaire à ces journées. Les expositions vont se poursuivre. Loïs Alela, le directeur général de la pêche, était face aux opérateurs économiques de ce secteur, une réunion de sensibilisation au sujet des réformes et autres mesures prises par cette administration. Les détails, Paul Insiaki, Pierre Claverella. Communiquer sur la qualité sanitaire des produits de la pêche et réguler ces secteurs d'activité conformément aux nouvelles mesures prises, ce sont là les axes principaux qui ont été débattus au cours de cette rencontre entre le directeur général de la pêche et de l'aquaculture et les opérateurs économiques exerçant dans ce domaine d'activité. Je trouve que ce qu'elle a dit, c'est vraiment pour le bien-être de la population. Je trouve que c'est pas mal comme idée et c'est normal comme mesure. Cette occasion a été un moment essentiel pour les opérateurs concernés. Cette personne va jouer aussi un grand rôle parce que lorsque nous allons parler de la traçabilité des produits halieutiques, ces personnes vont forcément être impliquées. Savoir qui transporte le poisson de la pirogue au marché est important. Parce que ce qui se passe avec ce poisson entre la pirogue et le marché, c'est le transporteur qui peut nous le dire. Si le poisson a eu un problème, si le poisson a subi un choc thermique ou si le poisson a eu une contamination, c'est sur ce chemin-là. Et la seule personne qui est à même de nous dire ce qu'il en est, c'est le transporteur. Donc il était aujourd'hui question de discuter en fait de cette traçabilité que nous voulons mettre en place et de leur expliquer que les choses doivent se faire dans les normes. Hein. Le poisson est un produit qui est prisé, hein, qui est beaucoup consommé. Nous devons aujourd'hui penser pas seulement argent dans le sens de gagner quelque chose parce que nous vendons la ressource, mais aussi à penser à la sécurité alimentaire, penser à la santé des populations. Cette opération, à terme, va permettre au moins à ces opérateurs économiques d'être en phase avec l'administration de tutelle. La Commission nationale de classement des établissements hôteliers et de restauration reprend ses activités sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite à la faveur d'un point de presse organisé par le directeur général de l'hôtellerie et du contrôle des hôtels. Biwaou Mikala Yvette Okosa. La Commission nationale en charge du classement des hôtels et restaurants à nouveau à pied d'œuvre. Le démarrage du classement avait débuté dans les provinces de l'Estuaire et du Haut-Ogooué compte tenu de l'événement majeur que Gabon avait abrité en 2012, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations. La seconde phase sera amorcée dans quelques jours, concernera les autres provinces. Au total, nous avons classifié 19 hôtels et 11 restaurants, un total de 30 établissements. Partie de la façon suivante. Dans la province de l'Estuaire, 11 hôtels, 7 restaurants. Dans la province de Haut-Ogooué, 8 hôtels et 4 restaurants. L'opération de classement est définitive ou renouvelable. Prenons un exemple. L'établissement qui a été classé en 2012 et qu'après avoir été classé par exemple, il y a eu des travaux d'amélioration de structure. Il peut demander un an après à être reclassé. Le classement n'est autre que la création d'un panonceau sur la façade principale de l'établissement classé et faisant donc apparaître clairement son nombre d'étoiles ou de fourchettes. Remplir ses obligations fiscales, c'est sortir de l'informel et être dans la légalité pour un Gabon émergent, tel était le slogan de la conférence de presse qui s'est tenue au siège de la Direction générale des impôts. Yannick Menga et Marlise Mengue de notre rédaction étaient sur place.
La conférence de presse tenue par la Direction générale des impôts a eu à l'ordre du jour l'annonce des prochaines journées portes ouvertes qui se tiendront le 9, 24 et 26 avril dans les principales villes de la nation. Cette troisième édition a pour objectif de donner à l'administration un cadre d'expression permettant les échanges décomplexés entre les contribuables et l'administration fiscale, améliorer les rapports entre les usagers du service public et l'administration, donner une meilleure appréhension des missions de l'administration fiscale, aider les contribuables à sortir de l'informel par la mise à leur disposition de toutes les informations nécessaires à cet effet, recueillir les préoccupations des contribuables, favoriser le civisme fiscal. Aussi, aborder durant la conférence les résultats 2012 et les réformes en cours, dont voici l'extrait du discours du directeur général des impôts, Joël Ogouma. Les résultats enregistrés en 2012 ont été globalement satisfaisants, à la fois en ce qui concerne les recettes fiscales recouvrées d'une part et la réalisation des réformes engagées d'autre part. Il ressort donc du rapprochement entre les réalisations et les prévisions que la Direction générale des impôts a dépassé son objectif de recettes en hausse de 94 942 millions de francs CFA, soit un accroissement de 16%. La DGI, à travers cette conférence de presse, a traduit l'objectif de faire du paiement des impôts un réflexe citoyen. Activité à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, dont la mission est de porter les valeurs familiales et d'offrir à chacun les moyens de s'épanouir. Elle vient de faire venir de Paris un comédien d'origine gabonaise. De qui s'agit-il? Découvrons-le dans ce reportage signé Filika Biyongo et Pierre Claver est là. Du Gabon, David Bayo, artiste-interprète, revient en terre natale. Grâce à la fondation que j'ai pu rencontrer, j'ai eu l'occasion de pouvoir revenir ici, et ceci avec plaisir. J'ai rencontré des jeunes de la Croix-Rouge qui sensibilisent et mobilisent un peu les populations dans les quartiers sous-intégrés. Et je trouve que le travail accompli est vraiment formidable, malgré le manque de moyens significatifs, malgré le manque de personnel soignant et de formation. On sent quand même qu'il y a une vraie volonté de soutenir ces enfants afin qu'ils s'épanouissent le mieux possible. Parti à l'âge de 6 ans pour la France où il va poursuivre toute sa scolarité, David Bayo intègre une école de communication audiovisuelle à Paris. Passionné par ce milieu, il suit des cours de théâtre et de comédie. J'étais dans une école de communication audiovisuelle et je faisais un peu du théâtre en amateur. Et un jour, j'ai rencontré mon agent qui m'a mis sur quelques castings et c'est comme ça que ça a commencé. À 30 ans, ce jeune comédien a déjà enregistré 8 rôles dans des séries et téléfilms. Et ce, depuis 2006, année marquant le départ de sa carrière. Mais c'est son rôle dans la série Plus belle la vie, véritable succès en France, qui le propulse et fait de lui un visage quotidien pour plus de 5 à 6 millions de téléspectateurs par soir sur une chaîne française. Pour ce natif de Libreville, volonté, détermination et sens du travail sont la clé de la réussite. C'est d'ailleurs ce message qu'il entend transmettre aux jeunes Gabonais. Mon image et mon expérience peut apporter quelque chose au cinéma gabonais. Écoutez, ça permettra peut-être de voir de belles choses arriver. Ce voyage, initié par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, pourrait être le début d'un véritable partage artistique et culturel entre artistes gabonais et français. L'édition 2013 du prix Scénariste CEPIG, le lancement occasionne une fusion de 2 institutions dans l'organisation de cette compétition scientifique qui arrive à point nommé pour une mise en valeur des chercheurs et inventeurs gabonais. Détails et explications, Marie-Josée Ndombi. Les marques ont été données aux chercheurs à l'occasion de cette cérémonie de